Ouais, bienvenue à vous les amis, ici Peter Moon pour Spin Elite, j'espère que vous allez bien. Vous aviez aimé l'enfer du short stack. Vous aviez également aimé l'enfer des nitros. Quoi de mieux que repartir en enfer sur un dernier format qu'on n'a encore jamais testé. Il s'agit tout simplement du cash game Go Fast. Est-ce que ça va être également un format qui va nous poser des problèmes? Est-ce que ça va être un format enfer? Est-ce qu'on va réussir à constituer une bankroll? Est-ce qu'on va réussir notre challenge? Toutes les réponses à vos questions dans ce nouveau format de vidéo. Le principe est simple, on va essayer de faire une petite montante. On va partir sur une bankroll de départ à 20 € qu'on va essayer de transformer en 100 €. Vous vous rappelez, on avait déjà tenté un objectif qui s'appelait Objectif 100 avec des HU. Pareil, il fallait monter à 100 €, on a failli y arriver. J'ai envie de voir comment on va s'adapter à ce format. Donc on va commencer sur des blindes 0,02 centimes, grosse blinde 0,05 centimes, 4 caves de 5 €. Et au fur et à mesure des épisodes, on va essayer de monter petit à petit les échelons sur des blindes 0,05, 0,10, 0,1, 0,2 et enfin éventuellement 0,25, 0,5. Je vous ai tout dit, l'objectif est de passer de 20 € à 100 € en 4 épisodes. Va-t-on y arriver? Réponse tout de suite dans ce premier épisode. Bon visionnage à vous. Allez les amis, sans plus attendre, c'est parti. Alors comme vous pouvez le voir, nous sommes finalement en NL10, étant donné qu'il n'y avait pas de NL5. Enfin, c'est pas qu'il n'y avait pas de NL5, c'est qu'il n'y avait pas assez de monde. Du coup, je suis en NL10 directement, ce qui va offrir un peu plus d'action. Et du coup, au lieu d'avoir une bankroll de départ de 20 €, je me suis dit on va avoir une bankroll de départ de 30 €. Tout est noté juste ici, vous voyez. Donc départ de bankroll, voilà, faut pas trop que je parle, faut que je joue, là ça va vite. On va se mettre en blinde, donc on a 2 fois 10 €, NL10 comme j'ai dit. On a le droit à un seul re-entry possible, c'est à dire que si on perd une cave, on a le droit de remettre une cave mais pas plus. Ça se trouve on va broke dès le premier épisode, j'en sais rien, c'est vraiment un challenge que je me lance. Alors vous voyez les gains et les pertes qui se mettent en direct. Alors ça c'est, alors le Go Fast Hold Up, alors là que je comprenne, faut bien savoir que c'est la première fois que je joue à ce format. Je sais pas du tout de quoi il s'agit de ce Hold Up, j'ai l'impression qu'il y a plus d'argent au milieu pour le vainqueur si je comprends bien, donc faut jouer plus de mains. Si cette offre pour autant on va pas la play. Dame 9 suité, on va open. Alors la question que je me pose, étant donné que j'ai encore jamais testé ce format là, est-ce qu'il faut open les mêmes ranges qu'en cash game classique, sachant que les mecs vont être sans doute un peu plus tight? C'est une bonne question que je me pose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Encore une fois c'est un test, je n'ai jamais joué ce format. Alors là on s'est fait 3 bêtes, je pense qu'avec Roi 10 suit on va quand même être obligé d'être call ici, obligé de call. Et là on fait un très beau flop. Top 2 floppé, on apprécie plutôt bien. Ah je suis obligé de call si t'as toutes ces mains là, GG. Oh il a 2 as en value cut. Et on prend la première cave directement. Incroyable, bah voilà, on passe déjà à 6,79 € de gain. Du coup, dans cette première série de vidéos, on va s'arrêter lorsqu'on aura 40 € de bankroll, je pense que c'est bien. Donc en fait là on est déjà à 36 € de bankroll, hein. Donc ça se trouve, ça va pas durer longtemps. Ok, c'est assez rare, enfin c'est assez rare. En MTT, disons, c'est plutôt rare, mais là en cash game, je pense que ça sera beaucoup plus fréquent étant donné qu'on est 200 blind deep. C'est un peu chiant de fold un as dans ce spot, mais on est sur de la NL10, je pense que les mecs sont orientés value, on va fold. Bon franchement ce format de pouvoir snap fold toutes les mains, c'est pas mal du tout, parce que du coup on peut se concentrer sur les bonnes mains. Mais c'est pour ça aussi que je disais que je pense qu'il faut être un peu plus tight qu'en cash game normal, étant donné que les mecs font pareil que moi, ils fold dès qu'ils ont pas une main, ils attendent les premiums. Donc à mon avis il faut faire attention quoi, genre dès qu'on est 3 bêtes tout ça, genre là on peut remarquer le mec n'avait 3 bêtes, il avait 2 as, hein. Bon, on a chaté après mais voilà. On va 3 bêtes ici, ça passe. Roi 7 suit typiquement ici en MTT je pourrais l'open, mais ici je pense que c'est pas une bonne idée, donc on va la fold. As valet, on va open. Je vais open 2.5 en standard, je pense. On fait TPTK. Je pense qu'on a de l'intérêt à mettre 2 tiers tout de suite. Prendre la value sur pas mal de mains. C'est un flop assez connecté. Le 9 est clairement beaucoup plus sa carte que la mienne. Néanmoins, il décide de pas donc bet. Je pense qu'on a encore de la value sur des valets, des draws. Le As-Dame. Top pair, top kicker également. On va aussi le c-bet. Et ça passe. Très bien. Voilà, pour le moment, on est à 8 € de profit. Donc on est déjà plus qu'à 2 € de la fin de ce premier épisode. Ok, il envoie un parpaing. Voilà, c'est pas facile ce spot. Et là de l'autre côté ça part à tapis avec Roi Dame, donc je pense qu'on a juste un fold. Par contre le Dame 8 là je pense que c'est un peu sick de fold ma main quand même là en vrai, hein, avec top pair. Il a quand même des bluffs, hein. Il a des gros carreaux en bluff, des rois de carreau, as de carreau.
Oh non, vas-y, c'est casse les couilles, ça casse les couilles ça. Putain. Bon, ça se trouve, on a été récompensé par le manque de time bank, parce que ça se trouve on a les call muck. Mais je pense que je m'apprête à call, parce que si je fold cette main là, à mon avis je fold beaucoup trop quoi. Bah je sais pas si on a été sauvé par la time bank ou pas, mais Sikos. Petite paire de 6. Une petite paire de 6. As 8 off, on va défendre. On pourrait 3 bet aussi. On va défendre. Après, quelle dame je vais bet. Enfin, quelle dame je vais check raise. Ah, ça fait pas beaucoup de sens ce que je raconte, mais on va le tenter ce bluff. On sait jamais. Et on sait jamais qu'il call de valet. Ça, on sait jamais quoi. Ah, c'est un mauvais bluff que j'ai fait, clairement. J'étais un peu perdu dans le coup. Et si j'avais 2 barrels, bien, bah, il m'aurait call. Hein. Mais c'est pas exclu que j'aurais 3 barrels. C'est pas exclu que j'aurais 3 barrels. Et peut-être qu'il aurait été en PLS avec sa paire de valet dans ce spot. Ici, on va call. On fait le brelan, parfait. Ça peut partir en couille, j'imagine, dans ce format-là, dès qu'on fait brelan. Ouais. On va just call. Hein. On va le laisser, le laisser faire grossir le pot comme un grand garçon. Bah, on espère qu'il call, hein, évidemment. Ça serait un très gros pot. Étant donné qu'il y a déjà... ouais, bon. Dommage qu'il paye pas, mais on se met quand même plutôt pas mal. Là, vraiment, on peut faire parler notre edge, hein, je pense. Alors lui, c'est un récréatif parce qu'il n'est pas KV max. Hein, donc tous les joueurs non KV max en cash game sont des récréatifs. Donc j'estime que dès qu'il me 3-bet SB, c'est qu'il a une main très souvent. Donc on va partir à tapis et espérer qu'il nous colle As-Dame. C'est le plan. As-Valet, parfait. Allez, pas de bêtises. On l'a exploité comme il faut. Et ça tient. Magnifique, pas de bâche. Ça y est, on a gagné. Et bah ça y est, et bah incroyable, ça va durer combien de temps cette vidéo? Voilà, on est à 41 € de bankroll. Bon, on va continuer un petit peu parce que quand même sinon la vidéo elle fera 2 secondes. Mais ben, on va s'arrêter bientôt quoi. Je vais jouer encore quelques mains mais c'est cool. On a fait top pair, bon kicker. 6-7 shoot, je vais le 3 bet également. Top 2, très très bien. On va 2 tiers pot. Oulala, on se fait 4 bêtes, on se casse. Un petit 2 tiers ici. Et on fait full river et on touche bien. Hein. Wow. Bon, on est notre C ici, hein, concrètement. En plus, il peut avoir un 5. Hein. Imaginez, il a un valet. Ouais, s'il a un valet, on prend tout, quoi. S'il a un valet, il va me mettre tapis ici. Oh, s'il a un valet, c'est incroyable. C'est incroyable s'il a un valet. C'est insane s'il a un valet, les gars. Waouh, il call dame 9, ok. Waouh. Nice. Ok, très bien. Et si on va essayer de voler parce qu'il est absent, mais malheureusement il est de retour quoi. Donc là, ça n'a pas marché ce plan là, le fail hein. Ouin. Bon, on est à 14 € de gain hein, avec tout ça. Vas-y, le gros bluff. Ouais, il a pas grand chose dans ce spot, nice. Ok. As-Dame, on va open. Roi 2, on fold. As-Dame, shoot. Pas mal. Ok, on est call. On peut faire les deux, j'imagine. C'est bet ou check. Je pense que je check. Ok, et on va value bet river. Faire call des dames, des valets. Dommage. Ici, on se fait 3 bêtes. Est-ce qu'on 4 bêtes, est-ce qu'on call? Je pense que je vais call. Regardez ses bluffs, ses mains dominées. On fait un as. Bon, là, il y a as-roi qui nous bat et c'est à peu près tout. Hein. Et 2 as, mais il n'y a pas beaucoup de combos de 2 as. Donc là, normalement, sur ce flop-là, je suis pas mal. Il a le droit d'avoir 2 rois, 2 dames, 2 valets, qu'il a 3 bêtes. Je pense que c'est ce qu'il a d'ailleurs dès qu'il fait ça. Donc on va mettre 2 péchons pour essayer de faire hero call 2 rois, 2 dames, 2 valets en gros. Et il a snap fold, dommage. Bon, encore un gros pot de gagné. Hein. On est déjà à 16 € de gain, ça va très vite. Mais je pense qu'on a beaucoup de réussite là. Après, ils ont pas grand-chose. Check, c'est exclu, je pense. On va faire ça. As-roi, on va check back, on fait top pair, top kicker, encore une fois on chatte bien. Alors est-ce qu'il va nous call lui? Je pense qu'il a pas grand chose quoi, ouais voilà, au mieux il avait un 8 ouais. Il nous a call quand même, hein, les belles. Ici on va bet hein, pour faire call des rois moins bons, des flush draws. Pourquoi pas des gutshots, 10 valets, dame valet, etc. Dommage. Et on va se finir sur ce hold-up à 1 € et on s'arrêtera là les gars pour cette première vidéo. J'ai envie de faire une connerie là, j'ai vraiment envie de faire une connerie, j'ai envie de shove. En fait j'ai envie de shove parce que je le soupçonne de... Ouais, je pense que je suis bien ici. Parce qu'en fait vu que c'est le format avec 1 € de dead money, je pense que je suis bien ici. Ouais, il a rien. Hold. Parfait. Bon, on a beaucoup de réussite les gars hein, pour cette première vidéo. On va s'arrêter là et on est à... Waouh, on a... Putain. Non mais on a eu beaucoup de réussite. On est à 20 € de gain.
Donc on passe à 50 € de bankroll, on a presque doublé la bankroll quoi en seulement 20 minutes de jeu. Je crois que c'est plutôt une belle réussite, mais encore une fois, franchement j'ai eu des bons spots et j'ai bien touché. Bon bah les amis, il faut croire que Spin Elite nous porte chance. Hein. À chaque fois qu'on tente des nouveaux challenges, ça se passe hyper bien. Je pense qu'on pouvait juste pas faire un meilleur départ que ça. 20 minutes de jeu, 20 € de profit, 2 caves gagnées. On pourra certainement passer aux caves supérieures pour la prochaine vidéo et se mettre un peu plus de pression. J'espère que ce format de vidéo vous plaît. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire, partagez. Toi-même, tu sais, t'abonner à la chaîne, n'oubliez pas. Et sur ce, je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain épisode. Merci les gars, ciao, bye bye.